Hello, bonsoir, bonjour à tous. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo défi. Et ouais, les défis c'est clôturé aujourd'hui, enfin ou peut-être hier. Je sais pas si la vidéo aura le temps de paraître ce soir. Donc voilà. Donc on a tiré deux défis qui étaient donc le premier de Sissi Créa, colorier un mandala avec 3 crayons de couleur uniquement. Alors moi, je l'ai réalisé, j'ai fait un tout simple. Je l'ai réalisé dans le KLI Color. Et j'ai donc juste fait ça. Ça a été fait avec 3 crayons de couleur de la marque Style Nouveau. C'était mon premier avec les Style Nouveau. Bon, il est joli, mais sans plus. Hein. Voilà. C'est un livre que j'ai l'habitude de faire avec des feutres. Voilà. Et en fin de compte, je trouve que même au crayon, ça rend plutôt bien. Donc voilà, donc je suis plutôt contente. Alors maintenant, je vais vous passer vos défis à vous. Alors donc on a, je vais prendre dans le sens que je les ai reçus normalement. On a Mélanie. Alors je vais passer vite fait. D'abord avant toute chose, franchement, ils sont tous super beaux. Vous avez été nombreuses à participer. Ça m'a fait super plaisir. Je suis vraiment très contente. Alors, je dis nombreuses parce qu'il n'y a que des filles. Bah oui, il n'y a que des filles qui ont participé. C'est pas grave. On sait très bien que dans le monde du coloriage, il n'y a pas beaucoup d'hommes. Mais bon, c'est comme ça. Donc, sur les mandalas, on va pas passer je vais les passer assez vite. Je vais vous les laisser sur l'écran à chaque fois, mais on va pas trop s'attarder non plus parce que il y a encore plein de choses à dire, il y a encore l'autre défi également à voir, donc je vais pas trop vous en parler, mais ils sont vraiment tous super jolis, je les aime vraiment bien. Il y en a des plus simples que d'autres forcément, parce qu'on n'a pas tous eu envie de faire des plus compliqués. Franchement, vous voyez le mien, il est hyper simple, il n'y a aucun dégradé, rien du tout. Alors qu'il y en a des super complexes. Vraiment, c'est top. Il y en a qui ont vraiment bien bossé sur ce défi. Moi, j'avoue que je l'ai pris plutôt simple, puisque j'avais pris comme deuxième défi un truc bien compliqué, bien long à faire. Alors, voilà, je vais vous passer les photos maintenant. Donc, on a le mandala de Mélanie. Mélanie qui a participé à tous les défis. Donc, je trouve que les couleurs sont très jolies. Là, je le laisse un petit peu. On a ensuite... donc, Mélanie, elle a une chaîne. Hein, je ne sais pas si vous le savez. Elle est toute récente, sa chaîne. C'est Le Monde Coloré de Mélanie. Ensuite, on a Léonie qui a également une chaîne. Alors, Léonie, je suis super contente parce que c'est une petite puce de 11 ans et c'est trop mignon. Je suis vraiment contente qu'elle ait participé, voilà. Donc, et son colo, il est super beau. J'aime bien. Je trouve qu'il y a une très belle harmonie. Il est très doux. J'adore. Ensuite, on a Emma. Alors, Emma, je trouve que les couleurs sont très vive, très vibrante. Franchement, il est hyper peps. J'adore, c'est super joli. Ensuite, on a Le Monde Coloré de Zani. Le Monde Coloré de Zani, c'est pareil, elle a une chaîne. Donc, n'hésitez pas à aller voir non plus. Je trouve qu'il y a vraiment une très belle harmonie des couleurs. Il est vraiment très joli aussi. Enfin, je vais me répéter, hein, je vais beaucoup dire joli, je le sais. Ensuite, vous avez, alors j'espère que je ne vais pas l'écorcher, Eléis. Alors, je trouve que le violet et le vert, j'adore. Je trouve que ça se marie très bien. C'est vraiment des couleurs qui vont très bien ensemble. J'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, on a Catherine. Catherine, pareil, jolie couleur. J'adore. Voilà, je les aime tous de toute façon. Ils sont vraiment super jolis, tous. Ensuite, on a Agnès. Alors, Agnès, elle a vraiment choisi un mandala très compliqué. Il est vraiment super réussi. J'aime vraiment beaucoup. Ensuite, c'est pareil, donc là, j'espère que je ne vais pas écorcher, je suis désolée. Alors, il me semble que c'est Yavuma. Ouais, c'est ça. Alors, j'ai adoré son colo, c'est pareil, il est vraiment très joli. Et elle nous a fait des petites bulles qui sont superbes, toujours avec les 3 crayons de couleur. Les dégradés sont vraiment très jolis, c'est vraiment super bien fait. Ensuite, on a Sabine. Sabine qui a aussi choisi très bien ses couleurs, ça donne une très belle harmonie, j'aime vraiment beaucoup. Et ensuite, on a Alice Color Addict, pareil, qui a une chaîne aussi. Hein. Enfin, il y a beaucoup qui ont des chaînes, hein,
Ça, il n'y a pas de souci. Alors, il est assez simple, mais j'aime bien le fait d'avoir fait un monochrome dans les tons orangés. Je trouve ça très joli. Et ensuite, le 11e, c'est Elodie. Alors, Elodie, elle nous a fait un monochrome rose. Il est super. De toute façon, c'est un de mes préférés. Dans tous ceux que j'ai reçus, j'adore. Enfin, il y en a 2-3 que j'ai adoré. Donc, Elodie, j'adore le monochrome rose. Il est très beau. Et il était très complexe comme mandala, j'ai vraiment apprécié. Donc, voilà pour le premier défi qui était colorier un mandala avec 3 crayons de couleur. Donc, ce petit papier va pouvoir aller à la poubelle. Ça y est, il est fini. Donc, le prochain défi qui a été donné par Johanna P, c'était faire un colo dans un livre qu'on a peur de commencer. Donc moi, comme vous le savez, j'ai choisi Animorphia. Et donc, je vous ai fait un petit, il me semble qu'on appelle ça Timelapse. Enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle en anglais. Donc, je vous ai pris des photos au fur et à mesure que je coloriais. Donc, je vais vous laisser défiler ces petites photos. Maintenant, je peux vous le faire voir. Le voilà donc en entier. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et alors, je trouve que mon éléphant, j'adore mon éléphant. Je trouve qu'il est vraiment réussi. Alors, j'ai un petit peu foiré le fond, hein, mais bon, ça c'est Gelatos, voilà. Comme je vous avais dit, je m'entraîne au Gelatos. Il faut que je m'entraîne cette année au Gelatos et au Neocolor 2. Donc, j'essaye de les utiliser régulièrement. D'ailleurs, je les ai utilisés dans ma dernière page de l'agenda avec Mini. Donc, on va passer à vos coloriages. Alors là, il y a vraiment de très belles choses. J'ai un petit peu bugué là, de deux. Alors, on a le monde coloré de Zani qui nous a fait un colo dans My Colorful Tone. Alors, il est super joli. Il a dû être hyper long. Je le trouve super réussi. J'ai particulièrement aimé la couleur de la petite fille, la couleur de peau et le dégradé dans le ciel que j'ai trouvé vraiment très réussi. Donc là, on va les laisser un petit peu plus longtemps que dans le mandala. Il y a quand même plus de choses à voir ici. Ensuite, on a celui de Manon. Alors, vous allez reconnaître le livre tout de suite. C'est donc le livre Disney de Thomas Kinkade.
C'est un livre super beau, les dessins sont magnifiques. Mais le coloriage, il est splendide, il est magnifique, les couleurs sont très très belles. Et alors l'effet magique autour de Cendrillon, je l'ai trouvé vraiment super super réussi. Il est vraiment au top ce colo, il est vraiment beau. Ensuite on a Mélanie qui a colorié dans le livre Menuet du bonheur. C'est pareil, celui-là, il va falloir que je m'y mette aussi. Hein. J'adore ce livre et les dessins qu'il contient. Il est magnifique ce livre. Et donc j'aime les couleurs, la couleur orange que tu as mis sur son kimono. Et ça ressort vraiment grâce au fond bleu. Et je le trouve vraiment très réussi. Le rendu est vraiment très beau. Vraiment, vraiment, vraiment. Ensuite, on a Agnès qui nous a colorié dans le livre Fantaisie florale de Sarah Musio. Alors pareil, Sarah Musio, c'est énormément de boulot. À chaque fois, il y a énormément de détails. Des livres qui sont magnifiques, mais il faut vraiment beaucoup travailler dessus. Ils sont très longs ces colos. Donc j'aime beaucoup parce que les guêpes ressortent vraiment bien. Et le travail pour les fleurs, ça a dû être hyper long à travailler. Franchement, il est superbe. Ensuite, on a, j'espère que je ne vais pas l'écorcher encore une fois, il y a Vuma qui nous a fait un coloriage dans Magical Journey de Lizzie McCullen. Donc je trouve le colo très joli. Et alors le mélange vert et violet, j'adore. Il est magnifique. Ensuite on a Joël qui nous a colorié dans le livre, vous avez deviné, Scène culte dragon, Roi Lion, dragon. Je le trouve vraiment super beau. Les couleurs sont très vives, elles ressortent très bien. Et alors le ciel, j'adore. Le rosé là-bas dans le fond du ciel, il est magnifique. Ensuite, on a Sabine qui nous a envoyé un colo du livre les carrés art thérapie Coco. Et je trouve que le fond fait très bien ressortir les couleurs de Miguel. Je le trouve vraiment très réussi. Et Alex, voilà, je trouve également qu'il est super beau et que les couleurs sont magnifiques. Ensuite, on a Johanna qui nous a fait un colo dans le livre Hidden Paradise de Chris Lopez, que je ne connais pas ce livre. Je trouve que le fond est superbe, le personnage est vraiment très beau et la couleur de peau est vraiment très bien réussie. C'est très dur quand même les peaux à faire. Hein. Ensuite, on a Alice Color Addict. Alors, Alice qui nous fait toujours des colos un petit peu, voire très originaux. Et à chaque fois, j'adore parce que ça sort toujours de l'ordinaire. Il n'y a jamais... des colos qui ressemblent aux siens. Donc elle a fait sur le livre The Magical Cities de Lizzie McCullen. Et bah donc le dessin, c'est ce que je vous disais, je le trouve super original. Déjà le dessin de base. Et alors les couleurs qu'elle a mis qui sont hyper vives, ça rend super beau. Il est vraiment très joli aussi. Et enfin nous avons Cynthia, le dernier qui m'a été envoyé, qui est tiré donc du magazine Coloring Heaven avec les dragons. Donc je trouve que le dragon est vraiment super beau, super réussi. Les couleurs sont bien. Par contre la photo est un petit peu sombre. J'espère que vous verrez bien. Bilan de ce défi, c'est que bah, forcément vos colos sont super. Malgré que tous les goûts et les couleurs sont dans la nature. Il y en a quelques-uns que j'ai préférés à d'autres, mais franchement, je les trouve tous super beaux. J'ai adoré, ça me... franchement, les défis, j'adore ça. Le fil rouge, j'adore ça. Je suis vraiment contente qu'on ait mis en place tout ce genre de choses. Vraiment, ça nous fait... j'aime beaucoup. Ça fait beaucoup, ça fait de l'interactivité et tout, et je suis fan. Donc, on va piocher le défi suivant. Alors, on va mélanger un petit peu, même si on s'en fiche un petit peu. Alors... bon, et ben voilà. Il me semble vous l'avoir dit dans la dernière vidéo. Faire un coloriage façon sépia. Ce que je ne sais pas du tout faire, puisque le sépia, waouh quoi. Ça va être hyper chaud. Je sais pas du tout comment je vais faire. Je sais pas du tout sur quel livre je vais le faire. Alors j'espère que vous serez nombreuses à participer parce que j'ai pas envie de me sentir toute seule sur ce défi qui a l'air hyper compliqué.
Alors, si jamais vous en avez des coloriages façon sépia, n'hésitez pas à me les envoyer pour que je vois un petit peu ce que ça donne, parce que je ne sais pas du tout comment ça se passe. Donc, je vais faire des recherches avant de le faire. Hein. Et on a 15 jours, donc vous pouvez réaliser soit un défi, soit 2 défis. Donc, je vais piocher un deuxième papier. Hop, on est parti. Alors, là, c'était un défi de Eleis Freya. Et donc là, on a... Ah, bah ça, celui-là, je suis vraiment très contente. Mais c'est vraiment des colos un peu spéciaux, là, qu'on pioche. Donc là, c'est un défi qui nous avait été donné par Muriel Ney Art et Coloriage, par René Lousteau, et par Mini Colo. C'est colorier un grayscale. Donc ça, c'est super, parce qu'en plus, je voulais vous faire une vidéo sur un grayscale. Donc, ça va hyper bien tomber. Alors, il va falloir que j'aille chercher les colos les colos que je vais faire. Là, ça va être compliqué. Bon, pour le grayscale, ça va être simple, mais faire un coloriage façon sépia, alors que je ne sais pas vraiment ce que c'est que le sépia, le choisir là comme ça, j'avoue que c'est un peu compliqué. Donc, je vais voir ça, je reviens. Me revoilà, donc j'ai été chercher pour le défi. Alors tout d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais vous passer quelques photos d'images en façon sépia. Alors j'ai été voir vite fait sur internet avant d'aller chercher le colo qui pouvait correspondre. Donc en fin de compte, c'est un espèce de noir et blanc, mais dedans vous pouvez rajouter des teintes de marron. Donc je pense que je vais aller chercher sur internet une palette de couleurs sépia, pour pouvoir dire de rester dans le thème, parce qu'en fait je suis vraiment pas sûre de à quoi ça correspond. Donc si jamais Eleis, tu voulais nous mettre un peu plus d'informations en commentaire, j'épinglerai ton commentaire pour que tout le monde puisse le voir et qu'il passe en premier à chaque fois. Comme ça on pourrait vraiment voir à quoi ça correspond. Donc moi je vous mets tout de suite les images, je vous les fais défiler un petit peu partout, comme ça vous verrez les images que j'ai trouvées sur Google et sur Pinterest. Là cette fois-ci j'ai été sur Pinterest parce que vraiment j'étais un peu perdue et sur Google il n'y avait pas grand chose. Donc voilà, donc je vous fais voir un peu le colo que j'ai choisi. Donc je l'ai pris dans ce livre-là, 92 coloriages pour rester zen. Donc c'est un livre que j'avais eu une fois en cadeau, il me semble. Ah non, c'est marqué édition Solar de 90. Mais il me semble qu'il était vendu avec un télémagazine. Il me semble. Je sais plus en fait si ça fait très longtemps que je l'ai. Et donc j'ai choisi le colo de la couverture. Donc celui-ci. J'ai pris un format qui est un petit peu petit parce que vu que j'ai jamais fait ce genre de colo, je veux vraiment pouvoir le tester un peu. C'est un livre qui n'est pas encore entamé non plus. Donc voilà, ça me fera... commencer un nouveau livre encore. Et l'autre, pareil, c'est un nouveau livre également. On va les mettre par là, vu que là, c'est les nouveaux livres. Donc voilà, pour le premier défi qui est faire un coloriage en sépia. Ça va être chaud. Et donc, pour le défi grayscale, j'ai choisi Chibi Girl grayscale. J'en ai 2 en grayscale. 2 ou 3, je sais. Non, 2. J'ai celui-ci et j'ai Light and Dark Fantasy de Jade Summer également, qui est en grayscale. Voilà. Et donc, j'ai pas pris le premier colo parce que c'est pareil, vu que c'est quelque chose que j'ai jamais travaillé. Le premier colo, je le trouvais, ça, un petit peu trop fourni, un petit peu trop compliqué. J'ai préféré prendre un petit peu plus simple. Voilà, la jolie petite ballerine qui danse. Je trouve qu'il sera un peu moins fourni, un peu moins compliqué. Donc voilà, donc en même temps que je vais vous faire la vidéo sur le grayscale, je pense que je vais vous faire une vidéo comparative que j'avais déjà j'avais déjà l'idée en tête de faire quelque chose sur le grayscale. Donc je pense que en faisant mon défi, je vais vous faire la vidéo qui va avec. Voilà. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. Donc, pour réaliser les défis de cette quinzaine, vous avez donc 15 jours. Ça se terminera aux alentours du 30 janvier. Comme ça, on sera vraiment à 15 jours. Ouais, 30 janvier, il me semble. Comme ça, je vous publierai le défi dans le week-end juste après ou alors quelques jours après. Il faut vraiment que ça aille vite parce que
pour qu'on puisse se dire de pouvoir en remettre pour les 15 jours suivants. Donc là, j'ai ma liste de défis avec les défis qui ont été faits. Du coup, je les ai surlignés avec un petit marqueur. Comme ça, j'ai la liste de ce qui va nous rester à faire au fur et à mesure. Là, bon, bien sûr, il en reste encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. Hop, hop, hop. Donc, je vous ai dit les défis. Je vous ai dit jusqu'à quand. Donc, jusqu'au 30 janvier. Si c'est un vendredi, jusqu'à à peu près 18-19 h. Parce que je ne suis pas sûre de pouvoir tourner mes vidéos le samedi. Donc, en le faisant le vendredi soir, il faut que j'ai reçu tous les colos avant 18 h. Pour dire de pouvoir les regarder, bien les trier, bien mettre les noms. Vu que je filme avec mon téléphone, je ne peux pas regarder les colos pendant que je vous explique un petit peu les colos, pendant que je les commente. Donc je fais ma liste sur papier et ensuite je vous la décris sans voir les colos. Donc c'est un peu embêtant. Donc je ne peux pas faire autrement, il faut vraiment que je prépare avant. Donc voilà, donc surtout à renvoyer avant le 30, s'il te plaît Laurine. Je vous demanderai d'éviter de m'envoyer les colos sur mon mur Facebook. Je ne sais plus qui c'est qui a fait ça. Mais en fait, la qualité de la photo, du coup, elle n'est pas bonne. Les photos sont pas aussi nettes qu'elles le sont. La plante, s'il te plaît, Laurine. Les photos ne sont pas du tout aussi nettes que quand on me les envoie par message privé sur Messenger ou par mail. Donc c'est pour ça que je préfère que vous évitiez de les mettre sur mon mur, tout simplement. Voilà. Donc ce sera tout pour aujourd'hui. Alors j'espère que cette première vidéo défi vous aura plu. En tout cas, moi ça m'a super éclaté de faire les défis, de faire la vidéo et surtout de recevoir tous vos coloriages. Franchement, j'ai été super contente. Il y en a des... Enfin vraiment, ça m'a fait hyper plaisir de recevoir autant de participation. Voilà, donc je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt et surtout, portez-vous bien. Bye bye.